Aujourd'hui, on rencontre Francis Desharnais, auteur et illustrateur de La Petite Russie. Francis, merci d'être venu. Merci. De quoi parle La Petite Russie? C'est l'histoire de Marcel et Antoinette. C'est un couple qui vivait à la fin des années 40, qui vont aller coloniser l'Abitibi, qui vont participer à la fondation d'un petit village qui s'appelle Guyenne. La particularité de ce village-là, c'est qu'il fonctionne uniquement sur le modèle coopératif. Donc, pas de maire, pas de mairie, pas de conseil municipal. C'est tout le monde, entre guillemets, qui participe aux décisions qui concernent la gestion du village. Je dis entre guillemets parce que c'est principalement les hommes. Donc, ça crée des tensions entre ma grand-mère et mon grand-père. Et pourquoi avoir fait ce récit-là? Ben, pour moi, c'était une histoire que ça fait longtemps que je voulais faire, qui était importante. De raconter un peu ce pan d'histoire-là du Québec. Aussi, je sais que c'est un tout petit phénomène dans l'histoire que les gens connaissent pas forcément, cette histoire d'un village coopératif-là. Donc, il y avait cette volonté-là, puis rendre hommage à mes grands-parents. Puis en même temps, ben, c'est tout le Québec qui change dans cette période de temps-là. Donc, ça faisait beaucoup de choses que cette histoire-là me permettait de raconter. Ouais. Et justement, c'est raconté en plusieurs pages. Oui. C'est quand même dense. C'est quoi la recherche derrière tout ça? D'abord, je me suis basé sur un livre que mon grand-père a écrit sur son expérience en ce qui a trait à la colonisation de l'Abitibi et de ce village-là. Donc, j'avais ça qui était ma source d'information principale. Il y a d'autres livres qui existent, qui ont été écrits par Robert Laplante, sur Guyenne, le petit village en particulier. Okay. Puis après ça, ben, c'est tout un travail pour la recherche visuelle. Là, c'est sûr que j'ai beaucoup fouillé dans les archives familiales, les albums photos, tout ça. Et je suis allé sur place, à Guyenne. Ils sont en train de construire un genre de mini-musée de la coopération où ils ont beaucoup d'objets et de photos de la fondation. Donc, ils m'ont permis de rentrer là, même si c'était pas encore ouvert. J'ai pris plein de photos, puis c'est pas mal ça là, qui m'a servi là, pour l'élaboration du livre. Et là, après 10 ans de carrière, 12 albums, de genre un peu plus comique, là, on tombe dans vraiment le plus sérieux, plus historique, en dehors justement là, de rendre hommage à la famille puis de rester sur ce qui s'est réellement passé. C'était quoi le défi du changement de ton pour toi? Ben, il était assez immense dans la mesure où, moi, l'aspect comique, le ton humoristique, moi, c'est quelque chose que je trouve assez simple. Ben, pas simple, mais... ça vient mieux. Ça vient plus facilement et surtout, j'ai conscience de quand ça marche. Si je me fais rire, je me dis, bon, OK, au moins, je n'ai un qui va la rire, celle-là, tu sais. Alors que, pour un livre plus sérieux, ben, faut quand même que tu transmettes oui, de l'information, mais aussi des émotions. Puis là, ça, j'ai trouvé ça plus délicat parce que, bon, ben, je veux pas être quétaine, je veux pas trop en mettre. Il y a une espèce d'équilibre à trouver que je trouve qui est difficile à trouver pour ce type d'ouvrage-là. Fait que pour moi, c'est vraiment un défi là, de narration, je te dirais. OK. C'est-tu un défi que tu penses refaire dans le futur ou est-ce que c'est un volume, c'est une histoire, le sérieux, c'est derrière et maintenant on retourne vers ce qu'on fait? Non, je pense pas que le sérieux soit derrière. J'ai d'autres idées, j'ai d'autres envies, mais c'est sûr que le rigolo sera jamais trop loin. Là. Excellent. Ben merci. Merci beaucoup. À vous autres.